Bienvenue sur le podcast La force est en toi. Tu es prêt, prête à prendre le pouvoir de ta vie, à incarner ton identité profonde et transformer tes rêves en réalité. Tu es au bon endroit. Chaque mardi, en solo ou avec un invité de qualité, je te diffuse de la motivation pour concrétiser tes projets, des clés pour avancer dans ton cheminement personnel, de l'inspiration et une vision différente sur le monde qui nous entoure. Je suis Valentine, entrepreneuse et coach, aventurière de la vie. J'accompagne les personnes en reconversion professionnelle à développer une activité dans le secteur du bien-être, rentable et riche de sens. Ma mission est de contribuer à un monde qui éduque à l'amour et à la connaissance de soi afin que chacun puisse s'épanouir en toute autonomie et créer la vie qui l'inspire. Parce qu'il n'existe ni âge ni bon moment pour prendre le pouvoir de ta vie. Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode où nous allons parler digital nomade à Bali, du rêve à la réalité. Je vais bien sûr ici vous expliquer mon expérience parce que, vous le savez ou non, le 30 janvier dernier, je suis partie pour explorer la vie de digital nomade à Bali. Vous voyez ces plages paradisiaques, ces paysages à couper le souffle, cette ambiance entrepreneuriale incroyable. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu et je suis rentrée au bout de 7 jours. Dans cet épisode, je t'explique donc pourquoi j'ai pris la décision de rentrer et les leçons que j'en tire. C'est parti. Comme je viens de vous le dire, et j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres épisodes, j'avais décidé de partir vivre à Bali en CDI, c'est-à-dire pour une période à durée indéterminée, en prenant simplement un aller simple pour aller explorer la vie de digital nomade, c'est-à-dire les entrepreneurs qui travaillent principalement en ligne et donc en fait qui peuvent voyager. C'est ça en gros un digital nomade. J'avais envie de quitter mon quotidien et c'était surtout pour dire d'aller écrire mon propre chapitre. Et cette idée d'écrire mon propre chapitre, ça m'était venu après une rupture que j'ai vécue en septembre 2022. Bref, ça c'est un peu le contexte de pourquoi j'avais envie de partir, mais comme vous l'entendez, j'avais pas vraiment de plan. Je m'étais dit go, j'y vais. Je pense que je m'étais pas non plus trop fait de plan sur la comète. Forcément, quand on voit toutes les images sur Instagram, les réels, etc., oui, les plages paradisiaques, comme je vous le disais au début, des endroits superbes, des petits cafés sympas pour bosser et tout ça, on se fait quand même une idée préconçue de comment ça va être, et forcément, quand c'est un rêve d'aller là-bas, on se dit pas que ça va nous décevoir. Et c'est ça qui fait mal en fait, c'est que quand on arrive là-bas et qu'on se rend compte la différence entre notre rêve et la réalité. Ça me tenait à cœur de revenir là-dessus avec vous aujourd'hui et c'est un assez gros challenge pour moi. Bon, j'ai réussi à prendre du recul là-dessus depuis que je suis rentrée parce que je suis revenue du coup le mercredi 8 février. Donc voilà, il y a un peu plus de 1 semaine, 2 semaines quasiment qui se sont passées depuis, donc j'ai eu le temps de retomber, d'atterrir, d'intégrer aussi tout ce que j'ai appris là-bas. Et voilà, je vais vous en dire quelques mots du coup maintenant. En fait, le truc c'est déjà pourquoi est-ce que je suis rentrée, parce que je me sentais pas du tout bien là-bas. Je me sentais pas bien. Je me suis dit oui, bah voilà, c'est le coup de quelques jours, c'est normal, c'est un gros décalage, un gros dépaysement. Il y a déjà aussi 7 heures de décalage horaire en plus, donc forcément, il faut le temps aussi que je prenne le rythme, et c'est ok. J'étais ok avec cette phase, sauf qu'il y avait un autre truc qui coinçait, et ça s'est prouvé, c'est qu'au fil des jours, en fait, ça ne s'améliorait pas, et j'aimais pas en fait l'ambiance là-bas. Donc je suis atterrie dans la ville de Canggu, qui est vraiment la ville la plus touristique. Et en fait, j'avais choisi cette ville justement parce que c'était touristique et que je m'étais dit trop bien, je vais pouvoir rencontrer du monde, on va peut-être pouvoir me donner des conseils pour la suite de l'aventure, etc. si je veux rester plus longtemps ou autre. Sauf que oui, c'était la ville la plus touristique et évidemment, c'était le tourisme à mort, à mort, à mort. J'ai pas du tout aimé l'ambiance parce que c'est en gros attrape touriste en fait, tout est occidentalisé, tu trouves vraiment rien de typique, et puis les gens qui sont là-bas, ok il y a du monde mais ils sont pas spécialement ouverts en fait, soit ils sont là comme on dit pour show off, donc un peu se la péter, venir se montrer, ou alors c'est du fake, ou alors ils sont venus entre eux et ils sont pas non plus hyper ouverts. Je vous dis ça, c'est mon avis personnel, j'en ai aussi discuté avec quand même une ou deux personnes que j'ai rencontrées là-bas, et qui en fait ressentaient la même chose, et c'est pour ça qu'ils étaient que de passage dans cette ville. Je suis pas ici pour dire que Bali c'est nul, petit disclaimer quand même, pour dire que Bali c'est nul, que c'est pas bien, qu'il faut pas y aller. C'est mon expérience personnelle, et je vous la partage pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a des bons enseignements à en tirer, notamment par rapport à l'écoute de soi, j'ai dit 2 fois l'écoute de soi, je voulais dire donc l'écoute de soi, la connaissance de soi et le fait de se construire une vie qui nous ressemble et qui nous inspire en fait.
Donc Bali, si vous voulez y aller, allez-y. Je dis pas qu'il faut pas y aller, que c'est nul. Moi j'ai été aussi seulement que dans 2 villes. Mais je pense que c'est intéressant d'y aller, mais plutôt en prévoyant un tour en fait, avec des attractions à voir, en se disant ouais par exemple une dizaine de jours on va là et de faire un plan en fait et d'y aller, parce que y aller sans plan à l'aventure, forcément je savais que ça demandait plus d'investissement, c'était plus de risques et d'inconfort que y aller avec un plan, mais pour ce genre d'endroit en tout cas, je pense, c'est ma petite recommandation, que c'est mieux d'y aller avec un plan. Mais bon, encore une fois, je suis pas là pour faire je ne fais pas la guerre à Bali, c'est juste mon expérience. J'aurais peut-être vécu ça dans un autre endroit, je ne sais pas. Mais bref, voilà, petit disclaimer. Si vous voulez y aller, allez-y, faites-vous plaisir. C'est juste aussi, le truc, c'est que voilà, moi, comme j'étais là-bas et que je me sentais pas bien du tout, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui ai un problème? Parce que on nous montre en fait sur les réseaux sociaux que c'est le Graal des entrepreneurs, entre guillemets, d'aller vivre à Bali, de vivre comme digital nomade en fait, de voyager, que ça correspond à tout le monde, et on met extrêmement ça en avant sur les réseaux sociaux, même sur YouTube et autres. Et du coup, moi je me disais vraiment, mais en fait c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai un souci, tout le monde a l'air de bien aimer, ça a l'air de... Voilà, mais ça a l'air. Ce n'est qu'un air. Et c'est bien pour ça aussi, je pense que il y en a plein qui partent, plein d'entrepreneurs qui partent sur Bali, et puis en fait après qui s'en vont plus du côté de Bangkok, Singapour ou autre, dans l'Asie autour de ça, parce que bah voilà, à un moment il faut faire face à la réalité des choses, ça correspond pas à tout le monde ce genre de vie. Et en fait, voilà, on en revient à ça, je me disais c'est moi qui ai un problème et tout, je mangeais presque pas. Il y a même un jour que j'avais fait sans manger, et là c'est là où j'ai vu qu'il y avait qu'un problème, alors que j'ai toujours aimé manger, mais là j'avais vraiment perte de goût, mais perte de goût à la vie aussi, je manquais d'émerveillement. Et c'est là aussi un signe qui m'a fait comprendre qu'il y avait un truc qui n'allait pas, parce que je suis une personne de base émerveillée. Une de mes plus grandes forces, c'est la gratitude, ma capacité à être en total émerveillement face à la vie, face à ce qui se passe, que ce soit des choses matérielles, des choses de la nature, une fleur, des arbres, du vent, mais aussi des choses, par exemple des leçons de vie, des apprentissages, etc. Je suis vraiment en amour et en fascination face à la vie, et là, je n'avais pas ce sentiment d'émerveillement. Et encore une fois, je me disais, c'est moi qui ai un problème. C'est beau, enfin c'est beau. Là, c'était Canggu, la ville assez touristique, donc oui, il y a des beaux espaces, il y a la plage, il y a des trucs verts, etc. Mais à côté de ça, la majeure partie de la vie, c'est quand même dans la ville. Enfin, je voulais dire la majeure partie de la ville, mais la vie de cette ville en tout cas, c'est la ville. C'est des scooters, ça pue l'essence partout. euh, c'est du monde, du monde, du monde. Et bref, je m'y retrouvais pas. À un moment, je me dis, ok, Canggu, ça me correspond pas, je vais bouger, je vais aller dans une autre ville. Donc j'ai fait une semaine là à Canggu. Heureusement, c'est que mon logement, il était vraiment très bien. Ça, j'avais rien à redire. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo YouTube que j'ai faite sur ma première semaine à Bali. Voilà, c'est un petit vlog de la semaine. Si vous voulez aller voir, ma chaîne YouTube porte le même nom que moi, c'est-à-dire Valentine Vranx, VRANCX. Vous pouvez aller y faire un petit tour. Mais du coup, voilà, je bouge de Canggu, je pars sur Ubud. Ubud qui est réputée plus pour être une ville un peu, c'est la ville du yoga, où c'est plus zen, plus détendu, etc., un peu plus calme. Oui, ça l'est, c'est plus calme, c'est déjà plus agréable, j'apprécie plus, je m'émerveille un peu plus, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui coince. Et là, je me dis, ok, en fait, j'ai deux choix. Soit je me dis, ok, je reste là le mois que j'ai, parce que oui, aussi un truc que vous devez savoir avant que je continue cette explication, c'est que quand on arrive sur Bali, on a un visa touristique de 30 jours qu'on paye, hein, une trentaine d'euros, et on peut le renouveler une fois, donc on peut rester sur le territoire 2 mois. Sauf que quand on veut renouveler notre visa, on doit savoir quel est notre billet retour. On doit donner un billet retour pour prouver qu'au bout des 2 mois, on sera définitivement parti. Et ensuite, après ça, normalement, j'avais accès à un visa business qui te permet de rester 6 mois supplémentaires, je pense. Sauf que remplit, il faut remplir certaines conditions qui sont, par exemple, de prouver, d'avoir une fiche, en fait un extrait bancaire, que sur les 3 derniers mois, tu as gagné au moins 2000 euros. Je ne remplissais pas cette condition, en toute transparence, hein, on se dit tout, parce que bah voilà, je sors des études, entre guillemets, j'ai fini en juin dernier, j'ai décidé directement de lancer mon entreprise, j'ai forcément pas un budget astronomique, hein,
qui fait que du coup je remplissais pas cette condition. Donc dans tous les cas, au bout de 2 mois, je savais que j'étais partie. Donc voilà, mes deux choix c'était soit je me la coule douce, entre guillemets, je dépense chaque euro que je gagne, je fais le minimum pour gagner et vivre là et profiter, et voilà. Sauf que en sachant déjà que je me sentais pas bien là où j'étais, cette option a été vite éliminée. Ou la deuxième option c'était de me dire ok, je rentre. Et donc j'ai décidé de rentrer. C'était vraiment difficile de prendre cette décision, surtout parce qu'il y a une grosse peur de décevoir qui était présente, une grosse peur du jugement des autres, notamment via ma présence sur Instagram aussi. Je m'étais dit, ouais, mais imagine, en fait, j'ai dit à tout le monde, voilà, je pars et tout, et là, on va croire que j'abandonne, on va croire que, on va me dire que, on va penser que, alors qu'en fait, ça m'a demandé tellement plus de courage de me dire, je rentre que de prendre le billet d'avion pour partir en fait. Parce que c'était justement aller à contre-courant, c'était me rendre compte que le rêve qu'on nous vend, on va dire, c'est pas la réalité, et c'est surtout me dire en fait, j'assume mon unicité, finalement, c'est ça, c'est j'assume qui je suis, j'assume ma personnalité, c'est ok qu'il y ait des choses qui me plaisent pas et qui plaisent aux autres, tout comme je peux aimer le fromage et il y en a qui vont pas l'aimer, je déteste les pommes de terre alors que je suis belge, il y en a qui sont là en mode ah non mais t'es belge, t'aimes pas les pommes de terre, t'es pas né dans le bon pays, bref, on s'en fiche. Mais du coup, j'ai décidé de rentrer parce que je me suis dit, en fait, je m'écoute, j'écoute mon corps qui me dit merde, qui ne veut même plus manger, qui est fatigué du coup, mon mental qui me dit merde, qui n'arrête pas de ruminer, qui fait que j'ai l'impression de même plus être moi-même. Et surtout aussi, ce qui est venu me titiller, me dire il faut rentrer, c'est vraiment ce que j'appelle mon feu intérieur. Vraiment, je le sentais au niveau de mon ventre, connecté à ma mission d'entreprise, me dire eh oh, m'oublie pas en fait. Parce que si je suis partie là-bas, ok, c'est pour voilà explorer, voyager, taralala, mais c'était surtout pour dire j'écris mon propre chapitre, et j'écris surtout mon propre chapitre où je suis moi, et je suis pleinement moi, et j'incarne l'entrepreneuse que j'ai envie d'être, parce que j'ai une mission qui me dépasse en fait, où j'ai vraiment réellement envie de contribuer au changement du monde, de continuer à impacter le monde, de prendre avec moi les entrepreneurs qui ont envie d'impacter le monde et de les aider à faire de leur passion un véritable métier pour que eux puissent explorer leur propre potentiel, leur plein potentiel, puissent péter leurs croyances, leurs barrières et prendre conscience que oui, tout est possible, que s'ils veulent aider les autres, c'est possible, et surtout parce qu'on a besoin de gens comme ça qui sont prêts à prendre soin du monde. On en a besoin, et moi j'ai vraiment envie de créer ce mouvement d'entrepreneurs en fait qui se bougent déjà pour eux-mêmes et puis pour pouvoir aider les autres, et que tous ensemble on puisse contribuer à un monde meilleur, à un monde plus aimant, plus conscient, plus solidaire. Et ça c'est vraiment ce qui me nourrit de l'intérieur en fait. Et je me dis, ne pas respecter ça, cette envie, cette énergie incroyable que j'ai au fond de moi, qui m'a fait peur pendant tout un moment, et j'en avais parlé dans un des premiers épisodes où j'explique apprendre à accepter qui on est vraiment. Et je me suis dit, en fait, ce serait pas respectueux envers moi-même de continuer à m'enfermer ici et de m'auto-convaincre que je devrais me plaire à Bali, alors que je sens très bien que c'est pas ici que je dois être, et que c'est pas ici que je vais pouvoir exploiter mon potentiel et étendre ma mission et rayonner et impacter comme j'ai envie de le faire. Donc je me suis dit, ok, je rentre. C'est ce qu'il y a le mieux à faire en fait. Que ce soit pour moi, pour mon entreprise, pour mes proches du coup, parce que je pense qu'ils n'avaient pas non plus envie de me voir encore malheureuse là-bas. Ça devait déjà être difficile de voir que j'étais partie, et puis que je m'épanouissais pas, que j'étais pas heureuse, que je pleurais au téléphone et tout. Ça devait pas être cool quoi. Donc j'étais clairement en panique totale, hein. J'ai jamais eu autant peur, je pense, du regard des autres, et de me dire, mais en fait, Valentine, on s'en fout de ce que les autres y vont penser. Écoute-toi, écoute ton cœur et vas-y, rentre. Et rien qu'encore à en parler là maintenant, c'est difficile pour moi. Je le sens parce que j'ai eu la migraine quand je me suis dit, allez, c'est le moment d'enregistrer l'épisode. C'est encore un peu fragile de me dire... Enfin voilà, d'expliquer tout ça tout simplement. Vous sentez peut-être l'émotion qu'il y a derrière, mais en tout cas ça me tenait à cœur de vous le partager pour vous dire que en fait ça fait partie de la vie et que c'est les expériences de la vie. Et en fait c'est un cadeau immense que je me suis fait de partir là-bas, parce que ça m'a appris mais tellement. Alors certes, il y en a qui vont dire oui mais c'est que 7 jours, t'aurais quand même pu rester plus longtemps, donner une chance à Bali, non non non. Oui ok, sauf que ça m'a déjà paru bien long, et puis
J'ai fait l'expérience de la vie de digital nomade, j'ai compris que c'était pas fait pour moi et j'ai pris la plus grande décision courageuse et respectueuse envers moi-même de me dire Valentine, je vais prendre soin de toi, je te ramène où tu as besoin d'être actuellement, c'est-à-dire dans ta maison, près de tes proches, avec un cadre serein, solide, une certaine routine, une discipline pour que pour que tu puisses en fait t'épanouir, exploiter ton potentiel, développer ton entreprise, continuer à poser des fondations solides, que ce soit au niveau de toi, de ta personne, du message que tu veux faire, du type de personne que tu as envie d'accompagner, aussi au niveau financier, pour que, oui, peut-être, dans quelques années, tu retentes l'expérience, ou je ne sais pas, que voir comment ça évolue, mais en tout cas cette année, ce dont j'ai besoin, c'est de stabilité pour, bah voilà, comme je viens de le dire, pouvoir développer mon entreprise sur des bases solides. Donc voilà, à un moment donné, il y a des choix à faire et c'était un choix difficile, une décision difficile, mais je suis tellement contente de l'avoir prise et je m'en suis aperçue dès le moment où j'ai dit ok je pars et que j'avais réservé mon billet, je me sentais tout de suite plus légère et quand j'ai posé les pieds sur le sol belge, je me suis dit ah, Valentine, je te retrouve. Parce que j'avais vraiment l'impression de plus être moi-même en fait. Et ça c'est un sentiment tellement désagréable, tellement désagréable. Et ce que j'ai envie de vous transmettre en fait dans cet épisode, c'est écoutez-vous. Et c'est pas facile, hein, parce que ça demande justement de faire tomber ces barrières, d'être vulnérable aussi envers soi-même et de accepter que c'est ok et que c'est pas un échec, que c'est pas un abandon, c'est juste la suite de l'histoire en fait. J'étais partie sans billet retour pour pouvoir justement choisir quand j'allais rentrer. Alors voilà, j'ai pris la décision de rentrer avant en fait juste que ça tourne mal entre guillemets. Et, euh, et c'est vraiment incroyable ce qui se passe parce que je sais que j'avais besoin d'aller là-bas parce qu'en fait tout était fluide. C'est-à-dire que pour moi avoir mes papiers jusque là-bas, c'était fluide. J'ai cru au début que j'allais avoir des galères parce que mon passeport et tout ça, c'était pas sûr que je l'ai en temps et en heure. Au final, je l'ai reçu 3 semaines avant. Tout s'est bien passé. Quand j'étais à l'aéroport pour avoir mon visa, passer les douanes, etc., tout n'a jamais été aussi fluide alors que j'ai déjà pris l'avion et à chaque fois, il faut qu'ils vérifient mon sac à dos, que là, rien du tout. Tout était fluide. Quand j'étais là-bas, c'était fluide aussi. Je veux dire, les échanges que j'ai eus avec les gens, c'était fluide. Les chauffeurs que j'ai pu avoir pour me transporter d'un endroit à un autre, ils étaient sympas, c'était fluide. Dans les lieux où j'étais, c'était bien, c'était convenable, c'était propre. Donc, c'est que je devais aller là-bas. Moi, je le ressens comme ça, c'est que je devais aller là-bas, chercher un message. Et maintenant, avec les 2 semaines de recul que j'ai, je me dis, mais Dieu merci, je suis partie. Parce qu'en fait, ça m'a permis de infuser d'un coup tout ce que je savais en fait. On va dire en fait, si vous voulez, tout ce que j'ai travaillé sur moi jusqu'ici, notamment par exemple en juillet 2022, j'avais pris un coach, Ludovic, qui m'a suivi jusque fin novembre et on se voyait encore un peu après. Et on a beaucoup travaillé sur justement incarner mon identité, voir grand, prendre des décisions difficiles, euh, assumer, développer mon leadership, etc. Et en fait, c'est comme si en étant parti là-bas, on avait appuyé sur intégrer et que maintenant que je suis ici de retour dans ma routine, qu'on pourrait dire un peu comme avant, eh bien en fait c'est différent. Pourquoi? Parce que dans ma tête c'est différent. Dans ma tête c'est différent, dans ma tête ça a évolué, ça a été intégré, et du coup forcément c'est différent autour de moi. On pourrait le voir comme si je suis de retour à la case départ, encore chez mes parents, mais en fait pour moi c'est comme si tout avait changé parce que dans ma tête c'est différent. Et en fait, je pense que peu importe où vous vous trouvez sur la Terre, si dans votre tête c'est pas ok, bah vous vous sentirez ok nulle part. Parce que peu importe où tu voyages, peu importe où tu te trouves, même si c'est juste que tu changes de rue, hein, ta tête, ce qui est entre tes deux oreilles, tu le trimbales tout le temps avec toi. Et si c'est pas résolu là-dedans, si c'est pas résolu dans ta tête, dans ton cerveau, si c'est pas en train de travailler là-dedans, ben y a rien qui change. Y a rien qui change. Tes problèmes, que tu les aies ici ou ailleurs, tu les auras encore. Si tu les résolves pas ici, ils vont pas se résoudre ailleurs. Alors ok, changer d'environnement, ça donne un coup de boost, comme là, hein, par exemple. Je sais pas ce que j'ai changé d'environnement. Je suis tombée d'un mindset très bon à un mindset très bas où je faisais que ruminer, me tirer vers le bas,
passer du temps incalculable sur mon téléphone, vraiment que les trucs en fait qu'il faut pas faire, pour pouvoir enfoncer tout ça, et que quand je vienne ici, mais en fait c'était comme si vraiment tout avait été intégré en un clin d'œil. Je vous donne un exemple. Avant, au niveau de la gestion du temps, je passais beaucoup de temps à travailler, mais en fait c'était beaucoup de temps où je m'éparpillais, où je me disais ah oui je dois faire ça, où en fait je préparais les choses au lieu de les faire réellement. Et j'étais consciente que c'était pas la bonne méthode, sauf que il a fallu une expérience, en l'occurrence celle-ci, partir à Bali, pour me dire en fait, on s'en fout de combien de temps je travaille. Ce qui compte, c'est la qualité de mon travail. Et ça fait 2 semaines que je suis revenue. 2 semaines que je prends mon temps. Je suis beaucoup moins focus sur l'heure, sauf quand j'ai des rendez-vous, bien sûr, je fais mes rendez-vous à l'heure. Mais sinon, je prends mon temps et je me dis en fait, c'est ok, genre il n'y a pas le feu. Je conserve mieux mon énergie, je travaille moins, mais je travaille mieux. C'est-à-dire que quand je travaille, mon téléphone n'est pas avec moi, je suis éloignée de distractions, je suis dans le silence parce que c'est ce qui me convient, je travaille, je fais pas autre chose. Ce qui me permet que quand j'ai fini de travailler, que je décide par exemple d'aller voir les chevaux avec ma petite sœur, ou d'aller faire une balade, ou de passer du temps avec ma famille, c'est aussi un moment de qualité où mon cerveau est déconnecté de ah je dois faire ça, oh merde j'aurais dû faire ça mais je l'ai pas fait parce que j'ai procrastiné, blablabla. Et vous voyez ce petit blabla mental infernal là. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de ce qui a été absorbé. Et surtout, bah oui, le plus grand bénéfice que j'en tire, c'est que ça m'a pleinement reconnecté à ma mission, à ma vision d'entreprise, comme je vous l'ai évoqué là ici. Et voilà. Et en fait, voilà, encore une fois, ce que je vous transmets à travers ce podcast, c'est pas de dire n'allez pas à Bali ou allez à Bali, allez ailleurs, barrez-vous, dis-toi que c'est de la merde, reviens et puis ta vie aura changé. C'est pas du tout ça le message. Le message, c'est que, en fait, c'est difficile d'aller vers un rêve. C'est merveilleux de l'accomplir, mais c'est difficile de se rendre compte aussi que ça ne nous correspond pas. Mais finalement, est-ce que c'est pas génial quand même ? Parce que ça veut dire qu'on suit nos rêves, qu'on est des personnes qui passent à l'action, qui expérimentent, qui sont audacieuses, qui osent, qui sont courageuses. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors si toi aussi tu as eu le cas, que ce soit d'un voyage ou peut-être d'une expérience que tu pensais d'une certaine manière, que tu as peut-être idéalisé et qui ne s'est pas passé comme prévu, fais cet exercice d'en tirer les bénéfices, de dire mais en fait ok, qu'est-ce que ça m'apprend ? Si c'était à refaire, comment est-ce que je pourrais l'améliorer ? Qu'est-ce qui serait à changer ? Et surtout, comment est-ce que je peux me remercier d'avoir vécu cette expérience qui fait que du coup, j'expérimente, je gagne en confiance en moi, je gagne en connaissance de moi. Si ça m'a pas plu, au moins je sais que ça me plaît pas. Mais si j'étais pas allée là-bas, j'aurais jamais pu savoir qu'est-ce que ça allait me faire en fait. Je serais restée avec l'idée que, et puis un jour je serais morte et je me serais dit merde, en fait j'ai même pas testé. La vie, c'est vraiment un terrain de jeu immense. Et si on n'est pas là pour créer, expérimenter, se planter, ajuster, recommencer, alors à quoi bon sérieusement ? Un petit mot de la fin, j'ai envie de te dire que tout est juste. Tout est juste, tout se passe bien. C'est toi qui as les clés de ton avenir en main. C'est toi qui prends tes propres décisions. Tu es responsable de tes pensées, de tes choix et de tes actes, dans n'importe quelle situation. Tu as le choix. Ça t'appartient. Cette vie-là, elle t'appartient en fait. Perso, j'ai choisi de m'écouter, d'agir à la hauteur de mes ambitions et de prendre les risques nécessaires pour sortir quotidiennement de ma zone de confort afin d'expérimenter la vie au maximum. Toi aussi, tu peux le faire. Tu en es capable et surtout oui, tu le mérites. C'est à toi de jouer. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.